Et si Toji n'avait jamais eu sa restriction innée? Attention, spoiler. On apprend que dans Modulo que pour les personnes qui doivent avoir une restriction innée, il faut qu'ils bénéficient d'une énergie maudite assez grande, donc de ce postulat, on image que son énergie occulte rivalisait avec les plus grands exorcistes tels que Gojo Satoru ou Sukuna, voire même dépasser leur énergie occulte. D'autre part, on apprend aussi qu'il faut aussi avoir un sort inné à la naissance, cela suppose que le plus fort des primates aurait eu soit le sort des 10 ombres, ou alors un tout nouveau sort inédit qui dépasse de loin les sorts connus. Voici 2 sorts possibles en premier. Toji peut créer, manipuler et devenir les ténèbres elles-mêmes. Capacité, il génère des ombres physiques capables de trancher, engloutir ou immobiliser. Il peut fusionner avec les ténèbres pour se déplacer instantanément d'une zone d'ombre à une autre. Toute zone plongée dans l'obscurité devient son territoire de chasse, ses sens y sont multipliés. Pouvoir spécial, nuit dévorante. Les ténèbres absorbent l'énergie maudite adverse et la convertissent en force pour Toji. Plus le combat dure, plus il devient puissant. Son extension de territoire, domaine abîme sans lune. Un espace totalement noir où les adversaires perdent leurs repères et leurs sens, les attaques de Toji surgissent de partout, chaque ombre devient une lame ou une gueule prête à dévorer. En deuxième, c'est juste la manipulation de la causalité, c'est-à-dire Toji peut manipuler les événements à sa guise, voire manipuler les probabilités. C'est un peu comme le pouvoir de Gold Experience Requiem dans JoJo Bizarre Adventure.